構いませんが、純正のポイントでも構いません。必ず前後バッター面で牽引できる状態を作って走行の方をいただきます。およそ7分後、全体のブリーディングという形で、5名の走行の。Salut tout le monde, si la caméra veut bien focus, enfin l'appareil photo, le téléphone. Donc bon, j'étais parti pour faire une petite vidéo de présentation donc de mon nouveau projet, ça fait quelques mois quand même que je suis dessus, piste. Donc je suis parti ce matin assez tôt et là on est donc circuit habituel, Motorland Suzuka, qui est vraiment blindé de voitures d'ailleurs. J'ai fait donc un petit tour. Enfin un petit tour, vraiment une session très rapide ce matin juste pour tester un petit peu. Et je vois une lumière qui est pas censée être là quoi. Probablement donc de la tension un peu basse. Et alors ce qui s'est passé, donc là, si vous connaissez un petit peu les Miata, vous reconnaissez les tensionneurs. Donc j'ai eu de la chance, hein, il est tombé, il est resté coincé dans le moteur. Donc c'est un tensionneur d'alternateur. Et pour remarquer que la petite vis là, elle n'est pas censée casser comme ça. Donc voilà, c'est un petit peu le problème que j'ai pour l'instant, légèrement donc coincé avec ça. Là donc aussi il y a la vis principale qui s'est barrée aussi, et donc l'alternateur tenait assez miraculeusement comme il pouvait. Donc la mission de ce matin, plutôt que de vous présenter la voiture un petit peu, comment elle est, qu'est-ce qu'elle peut faire, etc., ça va être juste de récupérer et essayer de réparer cet alternateur et voir si éventuellement après je peux continuer de rouler. Il fait très très froid ce matin, les pneus mettent énormément de temps à chauffer, mais bon, on continue, on essaye et bon, éventuellement je ferai une petite présentation de la voiture un peu après. Allez, on est reparti avec ce foutu alternateur. Bon, donc combo, il n'y avait pas en fait que l'alternateur. Comme je disais, l'alternateur est cassé. Stabilizer bar and link, je sais pas exactement comment ça s'appelle en français. Vous pouvez voir, donc il y a une pièce neuve, hein. Et il s'est barré, il n'y a plus de bushing, donc il est resté coincé sur la barre et le truc se baladait. Donc sacré combo là pour un premier essai. Du coup j'ai rien montré du tout, même pas de truc sur circuit ou quoi que ce soit. Le monsieur qui est là avec sa ND m'a aidé. C'est toujours plus sympa de pas être tout seul. Mais ouais, bon gros fail quoi. Mais quitte à avoir un fail dans le genre, autant ranger un petit peu, autant faire un petit tour des pits, vous montrer un petit peu les voitures qu'il y a. Elle, bon, on en parlera un autre jour. Donc petit tour des pits et puis après montrer un petit peu ce qui se passe sur circuit aussi. Donc énormément de MX5, des ND, des NA, il y a vraiment de tout. La ND qui est ici, le mec s'est planté malheureusement. Très très froid ce matin, donc les pneus n'appréciaient pas trop. Une Miata italienne. Bon, ils sont fabriqués à Hiroshima aussi, hein, donc ça... Ce monstre. C'est une Datsun Bluebird. 510 Bluebird. C'était déjà 260 RS, 16 2000. ND. GTR.
Petite K-Car turbo. La 260 RS avance méchamment. Alors ça. C'est un peu l'embouteillage quand même là. C'est un tout petit circuit, il doit y avoir une trentaine de voitures. Ce qui est beaucoup. De chauffer mes pneus quoi. Bon, le reste des pits, la Fiat 124, Suzuki Swift. La Miata bien préparée. C'est un 1,8 litre avec des bons boudins quand même niveau pneus là. Encore du monde qui arrive. Cappuccino qui a l'air bien préparé aussi. De la grosse Evo, bien vidée. Limité, hein. Tant pis, je vais quand même la publier histoire de. Bon allez, je vais vous parler un petit peu de la Miata quand même. Donc c'est une voiture qui a été abandonnée pendant 12 ans. Je l'ai récupérée, donc elle était sous des arbres avec le hardtop qui est là, ce qui fait que la rouille est minimale. On a un petit peu là, ça va être à réparer. Ça va être fait d'ailleurs, mais sinon rouille vraiment extrêmement minimale. Donc quand je l'ai récupéré, qu'est-ce que j'ai fait dessus? L'intégralité de tous les bushings, la distrib, pompe à eau, anti-roll bar avant arrière, qui sont peut-être un petit peu grosses pour ceux-là d'origine. Ensuite les freins. Donc évidemment, toutes ces années, donc refaire les étriers,
Changer les disques. Sinon au niveau différentiel, donc les bushings, les coussinettes différentielles, je sais pas comment ça s'appelle. Mais surtout, donc le Torsen qui était dessus était mort. Je sais pas pourquoi, parce qu'elle a un Torsen d'origine, c'est une S spéciale qui vient avec un Torsen d'origine, mais le Torsen était fini. Donc en fait j'ai remis un autre Torsen dedans, un Torsen de NB qui vient d'un NB, donc légèrement différent des Torsen qui étaient sur les NA. Mais ensuite, alors le truc le plus visible, on va dire, c'est passer donc en 4,77 de rapport final. Parce que à l'origine c'est du 4.1 et 4.1 vraiment ça se traîne la bite quoi, c'est assez violent. Donc 4,77 en ratio final, ce qui fait qu'elle avance plutôt bien. Il faudrait qu'elle soit même encore plus courte pour un circuit comme ça, comme ici. Mais bon là j'arrive à quoi, à 195-200 km/h de pointe en bout de 5, ce qui est déjà assez serré on va dire pour la plupart des circuits. Le moteur en lui-même est resté, le capot. Le moteur en lui-même est resté d'origine, un truc de base quoi, filtre à air et c'est tout d'ailleurs. Filtre à air et pot en fait, c'est vraiment tout ce qui a été fait dessus. Là donc ici c'est ça s'appelle un Brake Master Brace. Je connais pas le nom. En gros c'est le pare-feu se déforme énormément sur les Miata, sur les MX5 lors de freinage, et ça en fait ça permet un petit peu de le retenir déjà pour la voiture, mais surtout pour avoir un légèrement meilleur ressenti à la pédale. Sinon, qu'est-ce qu'il y avait dessus quand je l'ai eu? Un radiateur aftermarket Marua, donc un petit peu plus large que celui d'origine. Et je crois que c'est tout. Sinon, suspension, des coilover tin qui sont ici, qui ne sont plus fabriqués, qui étaient le top du top à l'époque, et qui ont été discontinués il y a quelques années maintenant. J'en ai récupéré un set d'occasion pour vraiment pas trop cher, donc et en bon état. Donc ils sont un peu durs, c'est vraiment plutôt orienté circuit que orienté montagne, etc. et tout. Mais bon, ça fait très bien l'affaire. Sinon, le siège qui est un peu trop étroit pour moi, je vais en changer. Et puis j'aime pas avoir un siège rouillé, et puis surtout j'ai pas de siège passager non plus. Un siège un peu trop étroit, donc qui va dégager. Et à venir, ceinture 6 points, parce que j'aime pas les 4 points. Donc ceinture 6 points, et voilà, c'est à peu près tout. Ah oui, puis roll bar aussi de comment, histoire d'en avoir une, ça aide un peu pour la rigidité, puis bon, ça reste une Miata, donc disons que c'est assez facile de se faire écraser là-dessus. Voilà, bon, ça va être tout pour aujourd'hui. Je vais faire quelques petites photos. Et puis voilà. Bon, allez, à la prochaine. Au revoir.